Voilà, bonjour et bonsoir. Ngai Naza Yabeno Kalonji Wamulumba. Et par Kalonji Wamulumba, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji TV et c'est Ngozali Makassi. Comme d'habitude, venir parler du Grand Congo. Et puis voilà, nous sommes là ce soir pour parler encore de notre nation. Mais voilà, nous sommes sur Facebook. Je sais que les gens de Facebook disent que pourquoi tu ne fais plus les lives sur Facebook? Seulement j'étais beaucoup occupé, je ferai l'effort et à télécharger ma vidéo sur Facebook. Je vais le faire. Nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur les X, nous avons notre numéro WhatsApp. Et nous sommes aussi sur la RT Kalonji dans le Grand Kasaï. Présentement, ce que je peux vous dire, c'est la joie de venir et parler du Grand Congo. Ata soki toza occupé na niveau moko kosakanate. Nous sommes up and down et des fois c'est très difficile, mais comme je vous dis, comprenez-moi. Nous essayons d'avoir l'idée profonde ya Congo na biso na makambo ya Congo. Espérant que ce que nous allons dire, ça va aider pour Efongola moi, Congo Nabiso, Efongama, et ça la paie bien. N'oubliez pas de vous abonner chez nous. N'oubliez pas de devenir membre du Club Kalonji TV. N'oubliez pas de partager. Faites que ceci arrive à un plus grand nombre. Voilà ce que je peux me demander présentement. Il fait très chaud et permettez-moi, je vais commencer à m'essuyer comme ça, que ça ne vous dérange pas et déranger Bino Penzate. Voilà, tout ça l'effort pour que notre émission ne traîne pas trop. On va faire tout pour condenser dans moins d'1 heure. Sobaka Bongo Metomonika Eleki, mais tout ça l'effort. On a vu l'heure à laquelle on a commencé et on va faire un effort pour que ceci se termine à temps dans les délais normalement que j'ai prévus dans moins d'1 heure et je crois que ça va arriver. Donc voilà encore une fois de plus, Bandegonangaï, bonjour et bonsoir à vous tous où que vous soyez. La joie est grande, nous sommes contents. Tantôt beta ma solo et mboka na biso. Aussi, je profite de l'occasion de mettre cette mention au bas de l'écran. Donc où nous avons les Cash App, nous avons les MoneyGram, nous avons les Orange Money, nous avons les Zelle et les PayPal pour ceux-là qui pensent nous aider et qui pensent nous assister. Ça nous va droit au cœur, ça nous enchante, nous sommes contents. Et cela nous aide aussi beaucoup, sans vous mentir. Donc ça nous aide beaucoup. Voilà ce que je peux vous dire présentement. Juste une seconde là, je suis en train de faire quelque chose que je devais faire juste avant que je commence l'émission. Mais de toute façon, c'est pas arrivé. Le président Tshisekedi est présentement en Turquie. Certainement que nous serons avec le président dans les jours qui viennent et il sera de retour au Congo démocratique. Donc je devais juste faire ça pour un peu vous montrer que c'est vrai qu'Azan en Turquie, Azan a Mouniere, donc c'est quand même significatif pour moi. Il y a comment le président Tshisekedi Atia Mouniere. Moi, je suis de l'école de Tien Tshisekedi et c'est toujours significatif de voir mon président mettre ça. Je revois l'homme avec qui nous sommes battus pour un Congo différent, un Congo meilleur. Une fois de plus, bonjour et bonsoir à vous tous. Tokoloba, Tokosa l'effort, il y a pour faire expliquer les choses calmement. Titre Nangai Alelo est un peu différent. J'ai pensé à mettre un titre comme « Que devrait être la position de Tshisekedi ». Voilà, c'était ça le titre. Que devait, ou bien que devrait, c'est ça, que devrait être la position de Tshisekedi ou du président Tshisekedi. Robeta Masolo Wana et puis par après, je vous souhaiterais un bon dimanche encore. Ça fait 2 jours que nous n'avons pas fait l'émission. Oui, c'est vrai, tu as 2 jours, tu as l'émission parce que j'étais occupé dans les Katanga. Je suis quand même venu ici au Katanga pour beaucoup de choses. Dans le sens de voir un peu la vie des enfants du Katanga, voir ce qui se passe dans les minéraux, avoir une idée de ce que nous entendons. Je suis très curieux, j'aime toujours aller à la source pour me ressourcer et puis comprendre ce qui se passe.
j'étais dans le Haut-Katanga. J'ai vu les enfants du Katanga. C'est une peut-être représentation, ce n'est pas les abattements sont tout. Mais j'ai vu quand même un peuple qui souffre. J'ai beaucoup pris de vidéos. Peut-être que dans la Koksango Awate, mais ça sera peut-être dans mon documentaire on a ça là, ça viendra, je ne sais pas quand. Je suis seul, je suis beaucoup occupé. Je n'ai même pas quelqu'un à mes côtés pour m'assister. Voilà, des fois j'ai pris les vidéos de la clinique universitaire où je suis né, visage assez, tout ça. Parce que des fois c'est compliqué. Voilà, tu es pressé, tu as des rendez-vous, il y a le trafic. Et je regarde. Quand on nous dit que Katanga n'y est tout, moi je pensais que c'était un bijou pour y est tout. Ah! Et puis quand je vois des petits aventuriers dans des groupes politiques qui font la politique au Congo, d'opposition quoi, qui nous disent que Mwangari voulait Moïse a transformé Katanga. Et ce que je vois ici, c'est très différent de ce que vous dites. Pourquoi vous mentez les gens? Et les gens même, au fait, hein, les Congolais, nous sommes seulement des médiocres. La qualité n'est pas là. Vous souffrez et on vous raconte des bêtises par des gens pour vous dire quand il est venu, il a fait des routes. Moi, je n'ai pas vu des routes au Katanga. Moi, je n'ai pas vu des routes. J'étais dans Katoba 3, Katoba 2, Katoba 1. J'étais dans les quartiers de la Jekamine. Je suis parti à Kachamata, chez Kabila. Je suis parti vers Kasumbalesa, Lubumbashi, côté de l'aéroport, poids lourd, la nationale numéro 1 qui contourne la ville. Je suis parti presque partout dans un bref délai. Golf 1, 2, 3, 4. Je suis parti presque parce qu'il y a 4 golfs. Je suis parti presque partout au centre-ville, sur la place de la Poste. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens, même quand je ne voulais pas que Batouba et Zangaï, j'ai vu que beaucoup de gens me reconnaissaient très facilement à Lubumbashi. Donc voilà. Donc partout où je passe, même si je me cache, je vais manger au restaurant ou quoi. Bonjour, c'est vous, monsieur Kalonji. Hein? Ok, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vois. Mais quand même, les gens souffrent. Je pensais que Nengueza, quand même, province, Mogoeza, n'a pas minéré et belé. Je pouvais trouver que non, mais la vie est bonne, Batobao vivrait bien, tout est bon. Non, c'est faux. Les gens souffrent au Katanga, même plus à Kinshasa. Ah voilà, donc c'est pas possible. Alors il ne faut pas venir nous raconter ici que non, les 12 ans de Moïse là-bas au gouvernement, il s'est enrichi. J'étais chez lui, j'ai vu tous ces quartiers qu'il a construits, qu'il a clôturés, toute cette contrée-là, donc un endroit très grand. Oui, ben là où Kabila et à Kachamat, c'est peut-être 30 fois plus que ça. J'ai vu l'endroit là où Mouyambo habite, ou bien parc de Mouyambo, pour ne pas dire là où il habite. Bon, voilà, bon, les gens sont distribués les terres. Non, ça, c'est ce qu'on dit. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a un problème sérieux. C'est-à-dire quoi? Je me suis rendu compte que des fois même les compagnies qui viennent chez nous et après ils vont signer avec le Rwanda, ils vont signer avec l'Angola. Je vais avoir un franc-parler. C'est parce que chez nous, nous sommes très médiocres. Je vous dis, ils sont à solo. Nous sommes très médiocres chez nous. Alors nous voyons ces gens-là, quand ils viennent, toutes ces compagnies-là, j'ai appris que la majorité de la compagnie est belée, et c'est Yaka d'abord dans le Congo. Et Betty Bamacheke et Mathieu Kiti, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? On vous demande l'argent. Et on vous demande l'argent à tous les niveaux. Pour ne pas citer les gens. On nous a demandé de l'argent. Pour aller juste dans les mines, voir les mines, il fallait de l'argent. Peut-être combien? 5 000 $ pour aller dans les mines. Mais, nous gonflons les chiffres inutilement. Il y a un groupe d'Américains qui est derrière moi qui veut investir dans les mines. Ces gens-là
ne vont jamais vous donner l'argent pour aller tricher. Je connais, ils ne vont pas vous donner ça. Ça, vous rêvez. Les Chinois, oui, ils vont vous donner. Ici, je suis en train de parler de la vie. Je ne parle pas de la politique. Non. Pourquoi? Boyebi, la compagnie là, c'est Freeport. La compagnie là où McCain était dans le boat, des choses comme ça. Tu sais que les États-Unis avaient obligé que Mukolo compagnie Aterisango, le gouvernement congolais avait obligé que Bakolo Freeport wana batekisa yango. Parce que là-bas chez eux, ils n'acceptent pas beaucoup de briberies et puis beaucoup de bêtises de la mafia. Tu peux les faire en cachette, mais quand ils découvrent, selon leur loi, ils se tiennent à la loi. Ils se tiennent à la loi. Et puis tu auras des amendes, des choses comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. Alors quand ils viennent chez vous, ils ont vraiment besoin de ces minéraux-là. Mais la question que je me pose, pourquoi vous demandez de l'argent? Pour que quelqu'un, au moins, ils ont un village nini, tout le monde a une mine, et puis tout le monde a une place où on peut être titré, il y a un carré minier, ou bien si on a un titre traité, si on peut s'associer. La première des choses, on vous demande, vous avez de l'argent? Bon, maintenant, nous, on va manger quoi? On retire la bissonine. C'est tout au long de la route que les gens vous demandent de l'argent. Donc, on vous demande 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Tu n'as même pas encore commencé ton business. Qui va te donner ça? Ça, c'est en grosso modo pour vous dire ce que j'ai découvert. Mais je suis allé dans les mines. Je suis arrivé dans les mines. J'ai vu des creuseurs. J'ai causé avec les creuseurs. Ils m'ont expliqué plus que même des ministres qui peuvent m'expliquer. Et j'étais au courant de tout ce que je devais avoir. J'ai touché les cuivres. J'ai vu là où il y a les cobalt. Et la terre où il y a aussi de l'or, c'est prêt à mélanger. Il y a beaucoup, 2, 3, 4 minéraux qui sont ensemble, mais on dit qu'on vend les cuivres. Mais quand on vendait les cuivres, vous oubliez qu'il y a le cobalt. Quand les Chinois prennent, il part, il va aller séparer les cobalt du cuivre. Or, il avait payé qui est pour le cuivre, mais il y a aussi le cobalt, il y a d'autres minéraux, des choses comme ça, l'or, tout ça, très compliqué. Maintenant, les mêmes blancs là, les Américains là, ils veulent rentrer, ils sont mécontents, ils arrivent au Rwanda. Ou bien ils arrivent en Zambie ou en Angola. Ils arrivent, on les reçoit bien, on dit, ah, vous êtes arrivés, ça va, vous voulez quoi? Nous voulons le cobalt ou le coltan. Oh, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, vous êtes logés à l'hôtel au frais du gouvernement. Vous êtes invités du gouvernement. On vous loge gratuitement au Rwanda. Et puis par après, tous les papiers sont signés. On vous donne un cortège de la police qui ne vous demandera même pas $1. Et puis on vous dit comment ça sera et qu'on sort. Et puis par après, vous signez. On ne vous demande rien du tout. On vous amène l'échantillon. Vous voyez l'échantillon. La teneur, il y a cuivre ou quoi, ou cobalt ou coltan. Vous êtes d'accord, c'est bon, allez. Quoi? Nous, on va vous amener les minéraux là du Congo. Vous ne vous en faites pas. Vous ne payez rien. Quand les minéraux arrivent, autant de tonnes, autant de trucs. Mais vous devez quand même construire ici à Tchangungu. Vous construisez ici à Kigali. Vous faites des maisons. Voilà comment ils font. Ok, d'accord, nous on va commencer. Et puis des tonnes, des camions de tonnes commencent à venir. Ils vont construire. Il n'y a rien rien ne les embête. Tout est sécurisé. Il n'y a pas de briberies. Il n'y a pas de milomo, tout ça. Et non, il n'y a pas. Cet homme-là, même si tu lui dis que les minéraux c'est du Congo, lui c'est un homme d'affaires. Il va dire, où est mon problème? Voilà pourquoi l'Union européenne signe les OMU avec le Rwanda. Parce qu'il s'est dit que quand nous irons au Congo, il y aura, tout le monde voudra toujours avoir de l'argent, tous les ministres, les directeurs. Et c'est ça le grand problème que nous avons. Donc, le président Tshisekedi, lui, voyage. Il trouve les investisseurs, il dit, allez-y, chez nous, ça va. Chez les Qataris, et les Émiratis, et tous ces gens-là, ils viennent. Et, non, allez-y, il va en Turquie, il va ici. Quand ils arrivent, tout le monde, les ministres demandent l'argent, les conseils des ministres demandent l'argent, les directeurs demandent l'argent. Donc, l'homme se voit, une compagnie se voit débourser déjà 1 million. 1 million, c'est beaucoup d'argent d'affaires. Vous dépensez déjà 1 million, je n'ai même pas encore eu quelque chose. Mais c'est le pays où on dit qu'il est le premier producteur du mondial du coltan ou du cobalt. Mais on ne parvient pas à nous faire la tâche. Nous sommes logés à notre frais et on commence à demander de l'argent par tout le monde. Comment on va aller investir dans ces pays? On n'est même pas sûr qu'on va investir dans ce pays. La sécurité a des problèmes, mais leur président nous dit, venez.
Nous arrivons à regarder comment ces gens sont en train de demander. Et ces gens-là veulent s'enrichir rapidement. Et ça peut tourner à biso, tozoapé. Ouais, ça pas vérité, Zoya. Ce n'est que Kalonji qui peut vous expliquer ça calmement. Et puis pour vous faire voir aussi que nous devons comprendre comment la politique évolue. Ces gens-là ne viendront pas chez vous. Ils vont signer avec le Rwanda. Ils vont signer avec la Zambie. Ils vont signer avec l'Angola. Les Angolais vont gagner plus que vous, même si c'est pour vous deux. Les Zambiens gagneront plus que vous, parce que chez eux, il n'y aura pas ces briberies-là de demander l'argent bêtement chaque jour. Mais chez vous, vous êtes tous demandé, oh, nous sommes les producteurs mondiaux de ces histoires. C'est chez nous, nous sommes un pays riche, mais comment ils vont aller vers le Rwanda? Parce que nous sommes médiocres. Quelle devrait être la position du président Tshisekedi? Parce que nous sommes médiocres. Vous croyez que l'homme blanc voit qu'il y a les coltans chez vous. Vous pensez que le blanc est d'accord d'aller contourner, de ne pas passer là. S'il y avait les conditions appropriées pour ce blanc-là, je vous dis, ils viendront chez vous, le code Bangouba, vous aurez le travail, ils vont développer vos communautés, et les choses seront sérieuses, tout sera respecté, l'argent va aller chez l'État, l'État aura des milliards et des milliards pour faire des routes, pour arranger les écoles, tout, et ces gens-là vont aussi aider les communautés, et ça va nous aider tremendously. Nous ne voyons pas comme ça. La mauvaise qualité d'un peuple parmi nous. Tout ça, une pourriture de 40, 50 ans, de 30 ans, de 20, de 22 ans, qui s'est accumulée. Voilà comment j'aime faire des émissions qui vous font réfléchir. Je n'aime pas seulement venir ici vous raconter des histoires qui ne vont pas vous aider. Nous devons prendre la conscience collective et individuelle. Premièrement, nous commençons par la conscience individuelle et puis la conscience collective. Bâtissons le Congo. Vous serez dans les conditions meilleures qu'il n'y a jamais eu quelque part d'autre au monde. Vous pouvez peut-être dire que, oh non, j'aurai des millions, j'aurai 3 millions, c'est mon argent. Changeons toute cette donne-là. Tout ça, la Makamomoko qui est battu. Congo et Zaboui. Nous pouvons transformer le Congo dans 10-15 ans. Et nos enfants seront dans les meilleures conditions que le monde n'ait jamais connues. Mais on ne comprend pas ça. Quelle devrait être la position du président Tshisekedi? C'est la question qui m'intrigue, qui me touche, qui me saccage. Et je ne sais pas ce que je devais dire. Voilà. Bon, de toute façon... j'avais promis avec mes frères Jean-Claude Moubenga et Honoré Kabongo qu'on devait faire une conférence de presse. Nous l'avons fait. C'est pratiquement 1h30. On ne pouvait pas toucher tous les points. On a touché quelques points juste un peu par-ci, un peu par-là. Cette conférence de presse-là, je vais vous la larguer, mais elle est brute. Il y a un technicien de HK qui devait travailler rapidement sur ma version pour que je la mette chez moi. Mais je n'ai pas encore eu cette version-là. Donc vous aurez ça incessamment, ça va venir demain ou après-demain, vous l'aurez. Donc ne vous en faites pas. Comme je vous disais, j'étais dans les Katanga, pratiquement 2 jours où je n'ai pas pu faire les émissions parce que ce n'était pas possible. Mais je suis rentré, je suis là, je suis avec vous. Nous parlons du Grand Congo. Voilà, donc de toute façon, vous pouvez voir, ça c'est le président Tshisekedi qui est là-bas, mais il y a eu quand même quelques images que je peux vous montrer de notre conférence avec Jean-Claude et Honoré Kabongo. Voilà. Mais ça, ce sont juste les photos, les images qui ont été tirées par les gens qui nous filmaient. Voilà, mais bon, je crois que vous avez tout ça devant vous. Je vous fais voir et qu'on sort. Et puis, quand ma version sera prête, vous la verrez. Vous la verrez sans problème. Donc voilà. Mais c'était juste pour que vous ayez l'idée. Que vous ayez l'idée de ce que nous avons pu faire. Je dis aussi merci à ceux-là qui nous soutiennent. Ça nous va droit au cœur et nous sommes contents de vos gestes. Voilà. Mais bon, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et puis, je crois que il y a eu quand même des photos gauche-droite et puis tout ça. Voilà. Mais ben, voilà. Voilà ce que je peux dire. Juste l'avant-goût, même. Comme je le disais,
au moment, quand j'aurai tout ça sur place, je ferai passer ça pour vous. Nous avons certainement parlé que du Congo. C'est ça que nous avons fait. On a parlé que du Congo. On a touché un peu gauche-droite, ici et là. Et voilà, vous l'aurez. Je dis merci à toute personne qui a pu soutenir ça d'une façon ou d'une autre, spirituellement, physiquement, je sais pas, financièrement aussi. Je dis merci. Et les trucs du média, des fois, ça demande beaucoup. Il n'est pas seulement question, il y a Oye, Ovandi, Obandio, Beta Masolo, et puis okay, non, ce sont des choses qui a beaucoup de recherches, beaucoup d'enquêtes, et gauche-droite et comme ça. Voilà, quand je vous ai donné l'idée sur les mines là de les Katanga, vous comprenez pourquoi les gens fuient et ils préfèrent aller chez les autres. Ils préfèrent même faire cette guerre-là, vous tuer de toute façon parce qu'ils disent que ces gens-là, ils ne s'organisent pas, ça fait 100 ans, ils ont leur pays seuls, ils ne parviennent pas, ils nous insultent, ils nous injurient. Nous pouvons prouver au monde que nous sommes différents. Vous avez eu un président qui est au fait un don de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, il était difficile que je puisse être dans l'opposé du président Tshisekedi. On a fait la lutte ensemble, je connais son cœur. L'homme a un cœur pur, il veut son pays, il aime son pays, il aime son peuple. Maintenant, dans les premiers mandats de Tshisekedi, il y a eu les gens qui étaient tellement médiocres qui l'ont aussi entouré. C'est vrai, ils ont été choisis par le président Tshisekedi parce que quand vous devenez président, vous pensez que les gens qui vous entourent auront la même vision que vous. Parce que comment se fait-il que tu peux avoir quelqu'un autour de toi, mais la personne a une autre vision? Or, c'est ce qui est arrivé. Il y avait des gens qui avaient leur vision, comme les Jean-Claude Kabongo, comme les Dani Banza. Beaucoup de gens du conseil du président étaient en train de se faire l'argent sur le dos du pays, pendant que le président, lui, forçait, faisait tout pour que ça marche. Pendant que d'autres gens du FCC le combattaient pour lui faire du mal. Pendant que les généraux braguaient et puis trouvaient les minéraux à l'est du Congo des commerces, mentir même les chiffres de l'effectif. Ils disent que nous sommes au nombre de 15 000 là-bas ou combien, mais en réalité, il peut être 1500 personnes. Manger l'argent de ceux qui sont déjà morts, tirés au front, leurs familles n'ont même pas l'argent. Manger, prendre leur argent et puis s'en servir. Je vous dis qu'on n'a pas beaucoup de gens de la bonne qualité parmi nous. Voilà les conditions dans lesquelles un pays qui était foutu, un pays qui n'avait rien, pas d'éducation, pas d'organisation, une administration morte, rien du tout. Un homme prend le pouvoir dans ces conditions-là. Attention aux Andoki. Comment on ne veut pas soutenir quelqu'un comme ça? En plus, nous avons eu la même lutte avec lui. Pourquoi je ne pouvais pas les soutenir? Je ne pouvais pas. Il a tout fait. Il a remis le nom du Congo dans les concerts des nations. On a commencé à parler du Congo. Il a parlé, il a dénoncé Kagame publiquement. Il a dit que c'est celui-ci et consort. Il a tout dit. Tout était clair. Mais on n'a pas eu des gens qui pouvaient utiliser cette opportunité de Tshisekedi pour faire le bien et aider le Congo. Maintenant, nous en sommes au deuxième mandat du président Tshisekedi. Quelle devrait être la position de Tshisekedi? Voilà d'où revient ma question. Je la repose. Avec tout ce qu'il a fait là, avec la bonne foi qu'il a mis des ministres, des gens qu'il pensait pouvaient aider, avec la bonne foi qu'il avait amené les gens des FCC, tout ça, que ça n'avait pas marché, il a changé, même dans son propre camp, avec les Kabound, beaucoup de trucs, avec les Camérés, ça n'a pas marché. Quelle devrait être la position du président Tshisekedi aujourd'hui dans ce deuxième mandat? C'est vrai qu'il y a eu des gens qui m'ont dit Kalonji. Bon, moi je suis quelqu'un de très direct. Kalonji, on n'a pas aimé la conférence de presse du président Tshisekedi avec Mouya. Ça, c'est pas possible. Il fallait même pas que le président parle. C'est vrai, il y a des gens qui ont dit ça. Mais maintenant, nous nous retrouvons qu'il y a 73% qui ont voté pour le président Tshisekedi. Moi, dans les premiers mandats du président Tshisekedi, j'avais compris qu'il y avait les gens qui se cachaient derrière lui. Batumoko mi bombi na sima ya président, utilisaka président, bango basalaka mbongo pona bango, tango koloba ke non Kalonji, ceux qui ont attaqué Katumbi, mais ça ça na Tshisekedi. Ko ça bongote, et ça équipe moko. J'ai compris que c'était l'immaturité. Un chic pe zate, chic ya lukuta. Le Congo chic zate, et ça ceux qui muto tangi na yera ndenge na yera,
Mais en général, tu comme boulot, raisonnement à batuza mystique. Ouais, ça va pas vérité au tout le monde à Congo. Attends, on va te battre, ça va là, au monde à mystique. Ce sont des choses qui sont vraies que je vous répète. Voilà pourquoi j'ai été trop dur. Et les gens ont compris que j'étais dur. Les gens pouvaient dire, Kalonji, tel ministre n'a pas fait mal, tel ministre n'a pas fait mal, telle personne, tel conseiller, tel directeur. Moi, j'étais en train de dénoncer sans pareil. Parce qu'il est inexplicable que l'argent soit déboursé et que le travail n'est pas fait, mais vous me dites que les ministres est innocent. Il faut être fou pour réfléchir que non. Mbongo, président, a passé ordre de débourser l'argent. Donner qu'on puisse faire le port de Ndomba. Le port de Ndomba n'est pas fait. Et toi, tu viens, tu me dis, na connaissance de l'union soit toi, ça, c'est ça, docteur, tu es ingénieur ou quoi. Je ne peux pas te croire. C'est 1 plus 1 est égal à 2. Yo sais que non, ministre a évité. Mais le président, l'argent est déboursé. Il y a 2 millions qui sont partis. Il y a 15 millions. Le travail n'est pas fait. Mais fais tes mathématiques. Même à l'école, on t'apprend que non. Si il y a l'argent qui a été déboursé pour un travail, le travail n'est pas fait, l'argent est volé. Bon, il faut maintenant rendre responsable celui qui a donné l'argent. Si tu es ministre, si tu es conseiller qui était en charge du travail et que le travail n'est pas fait, il faut te coffrer. Est-ce qu'il faut réfléchir 2 fois là-dessus? Est-ce qu'il faut réfléchir 2 fois? Voilà les choses qui m'énervaient chez mon peuple, chez mes amis, chez mes connaissances, chez mes compatriotes. Ils voulaient expliquer et défendre ce qui était indéfendable. Comment vous pouvez expliquer l'argent est sorti, le travail n'est pas fait? Le port de Ndomba dans les Kasaï, c'est 0. Chitkatende dans les Kasaï, c'est 0. Je parle d'abord de ma province. Je répète, 5 ans du président Tshisekedi à Liboso, port de Ndomba, 0. Cimenterie de Katanda, 0. Réhabiliter le barrage de Tchala pour la Miba, 0. La Miba en question, 0. Mais nous avons appris qu'il y a des titres qui ont été déjà donnés à 3 groupes, c'était des gens pour la Miba. Miba a 13 endroits d'exploitation, le Grand Kasaï. Et il y a des gisements et des minerais que vous n'avez pas l'idée. On ne fera pas la même bêtise du Katanga de faire les mêmes brassages comme c'est arrivé avec Sikomine ou bien avec Tenke Funguru, mais avec Simok. Donc ça la bongoté. Nous n'allons pas accepter qu'il y ait une aventure qui s'est passée chez nous, au Katanga, ma terre natale, que ça se repasse encore dans ma terre d'origine. Nous n'allons pas accepter ça. Pour Namiba, j'ai fait les études, je vais tout dévoiler et j'ai du début à la fin la cause, ce qu'il devrait faire pour que ça réussisse, les recommandations et comment il faut procéder. Tout est là, je vais le dire. La route de Mboujima et Moneditu, 0. Mboujima et Katanda, 0. Mboujima et Ngandanjika, 0. Luputa, 0. La route de Lusambo, 0. L'aéroport de Lodja ou de Lusambo, 0. Kabinda, 0. La route de Mboujima et Kananga, 0. Mais il y a de l'argent dans les programmes qui ça a été dépensé. J'évolue. Chet Katende, 0. Je peux aller jusqu'à Tchikapa. Jean dans les Bandundu. Oh, Willery à Bandundu, 0. Courant, il fallait bâtir ça, on a tout mis, mais ça n'a pas encore commencé à alimenter. 0. Vous m'écoutez? Regardez l'hôpital de Kikwit. Bandunduville, 0. Je peux monter à l'Équateur, 0. Dans les Maniema, 0. Il n'y a pas un travail qui a produit. Je ne veux pas vous entendre de me dire que non, Kalonji, on a fait, non, ce que vous faites là, c'est une distraction. On vous donne 2 millions, vous faites un travail de 100 000. Vous volez 1 900 000. Nous savons vos techniques. Une route qui est faite aujourd'hui, 2 mois après, Zela et Baby. Vous voulez dire que vous avez fait la route? Il ne faut pas nous raconter des bêtises. Je suis allé dans la route de Kabekamanga pour aller là-bas et à Kananga. Impossible, impraticable. Tu ne peux même pas faire un tour là-bas. Alors il ne faut pas nous dire que non, ça a été fait. Ça n'a pas été fait. Les rails, pour que les trains quittent seulement, ceux qui louent aussi, c'est où ça arrive à Lubumbashi, des problèmes sérieux. Les SNCC à Lubumbashi, bloquent des matériels qui peuvent arriver dans les grands Kasaï. Rien n'est fait. La route de Kalamambouji, 0. Allez dans les Mboba, il n'y a rien dedans. Je ne peux même pas parler de Kisangani, du nord et du sud Kivu. Qui devrait maintenant être la position du président Tshisekedi. Parce que je sais aussi que vous avez vécu au Congo. Pour nayo soki bâti ka moi kanzela moko na couche à 1 mètre 2 cm, pour toi la jotte n'en avait pas. Mais l'argent qui est dépensé sont des millions qui peuvent nous permettre de faire mieux. Nous avons vécu dans le monde extérieur et nous connaissons ce qu'il y a et nous savons qu'ici c'est une distraction.
Tobetara Masolo. Président Tshisekedi na Turquie et Sika Keiwana. Erdogan, c'est quelqu'un qui a les soucis. Il apprécie beaucoup le président Tshisekedi. Boyebi les Kambo Erdogan a lobaka atalaka na Kisasa. Erdogan a regretté makasi pour na saleté à Monaka na Kisasa. A lobaka ngana zalaka maire ya Istanbul. J'ai la compagnie na contact. Cette compagnie là, le président Tshisekedi vient encore de voir la même compagnie là. Rendons la capitale propre. Et puis le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Le Congo, c'est 26 provinces que nous voulons remettre à 7 ou 9 provinces. On n'a pas besoin de beaucoup de provinces inutiles. Les nouveaux députés que nous avons aujourd'hui devraient nous aider à remettre les provinces vraiment à les minimiser. Mais je suis pour aider tous les centres-villes et les grands villages de chaque province. Parce que si tu es le grand Katanga, ça sera bien que dans les Kamina, ça va bien, Bato Moba, ça va bien, Bato Lubumbashi, ça va bien, Bato Kasumbalé, ça va bien, Bato Kolosi, ça va bien, Bato Yalikasi, ça va bien. Vous pouvez développer tous les petits grands centres ou les petits grands villages que vous avez, grands ou petits villages, et puis tout le monde se retrouve bien. On n'a pas besoin des provinces, 26 provinces à Lukuta, dans l'intention de toujours faire la balkanisation. Il faut commencer à réfléchir pour diminuer ces mauvaises intentions. Désenclavement na Banzela à Minene. Vous faites des grandes routes où vous dépensez. La grande route, autoroute, elle a besoin de dépenser des milliards. Ça ne se fait pas au prix $1. Nous pouvons développer les ciments chez nous. C'est 35 millions la cimenterie de Katanda. Il y avait une autre cimenterie dans les bas Congo. Vous augmentez la production de ces cimenteries-là. Même quand les compagnies viendront pour faire des routes, ils peuvent dire que cimenterie, on a pas la banzela, béton partout. C'est question de volonté d'aimer le pays. Mais maintenant, cette volonté-là doit être accompagnée par une justice vraie. Ah. Volonté, wana, il faut justice moko ya bien et accompagner en gros. Sur les athées, ça les m'a pété. Comment une justice, quand on met la pression, on dit, nous voulons connaître ce qui est arrivé avec Chéribin Okende. Vous nous dites qu'il s'est suicidé. Voilà, on a des aventuriers qui sont des juges, qui ne font pas leur travail, qui sont assis dans la prostitution, dans les vols, dans les mensonges. Au moment venu, quand on met la pression, on dit qu'on veut avoir les résultats. Allez, il faut seulement dire qu'il s'est suicidé. Et puis, Congolais, on dit, Magara, 3-4 jours et puis, allez, on dit seulement qu'il s'est suicidé. Papa, la crédibilité du Congo est en jeu. La crédibilité du Congo est en jeu. Donc celui qui vient investir au Congo, il se dit, ah, mais quelqu'un qui s'est suicidé, boyé. Alors même la personne qui vient investir a peur d'investir. Il dit que non, il y aura un problème qui arrivera chez moi, on va voler ou quoi, ou détruire ou tuer mes travailleurs. On dira qu'ils sont suicidés, il n'y aura même pas d'enquête. C'est un pays qui est irresponsable. Tout ce que vous faites, vous devez penser qu'il faut être responsable. Vous me dites que Chéribin s'est suicidé. J'espère. Je vous dis, j'espère, moi, Kalonjo Moulumba, que je vais entendre qu'il y a une lettre que la présidence va lui envoyer pour dire on t'envoie à la retraite. Soyez beau Kangaji Joanate, vous l'envoyez à la retraite. Vous l'envoyez à la retraite. On n'est pas quand même dans une brousse ici. Nous sommes quand même dans un pays, non? Les juges, il faut que la présidence l'envoie à la retraite et que le monde entier entende qu'on l'a envoyé à la retraite expressement pour un tel jugement stupide et bête. Ce sont des choses comme ça qui m'énervent. J'ai sondé les gens, Excellence, monsieur le président de la République. Les gens m'ont dit, Kalonji, tous la gare gouvernement de Tshisekedi. N'est-ce là? N'est-ce pas pensa qu'est-ce que le président a besoin de changer ou bien il est à l'ennemi. Les gens m'ont dit ça, moi je répète ce que les gens m'ont dit. Je suis du média. J'ai beaucoup de coups de fil, j'ai beaucoup de messages et j'ai beaucoup de gens qui m'interpellent et qui me disent ça. Excellence, monsieur le président de la République. Yaya Nangai, Yoke Nangai. Yaya Nangai, Nazolela Yoke Nangai. Cette fois-ci là, ne récompensez pas quelqu'un parce que vous le connaissez. Si vous devez faire l'interview à tout celui qui sera ministre, faites-le. Établissez 6 mois de travail et le plan d'action et la rentabilité et les résultats. Si on ne vous donne pas par un ministre, vous les chassez. Qu'il soit le frère de votre maman, qu'il soit votre oncle ou bien votre tante,
qu'il soit votre fils, qu'il soit votre frère, il faut les chasser. Parce qu'ici, je vois que le danger, c'est le legacy de Papa Etienne, votre papa, qui a été une image qu'on doit respecter, qu'on doit vraiment résoudre. L'état de droit, c'est ça Papa Etienne. Si tu as un déni, tant que tu as un déni, que tu as l'état de droit, ou bien c'était pas possible. Nous devons punir les gens. Nous devons censurer les gens. Nous devons sanctionner les gens. On n'a pas aussi les choix. On n'a pas aussi les choix. Donc, gouvernement Yokobima, il faut un gouvernement Moro et sentiment. Oh non, vous savez, je connais le président, je suis son ami, je suis son frère. Ça ne va plus compter cette fois-ci. Parce que les gens disent qu'allons-y, nous allons voir d'abord les gens que le président nommera. Il nommera combien de gens pour être des ministres. Et les gens que le président nommera pour être des ministres là, qui sont ces gens-là? Nous voulons vraiment qu'il y ait des gens qui vont travailler. Et puis, ils savent aussi que Toyebi qui a changé, il peut garder 2-3 personnes. C'est normal, tu ne peux pas aussi changer tout le monde. Mais le président a lobby que non, il ne pouvait pas enlever ces ministres-là, malgré qu'ils ont déposé leur démission, mais à garder Bango. Tu dois sentir que le président aurait pu mettre dans le gouvernement. Asa la bongote, kalonjito lingi, tu sais qu'il dit Makasi. Excellence, les Congolais vous aiment si on ne vous dit pas que quelqu'un vous donne ma vidéo ici. Je suis pas dans les Katanga. Les gens vous aiment à un niveau qui ne fait pas l'idée. Dans les hôtels partout, je suis Pullman, je ne sais pas, au Katanga, ici. Je vous dis, les gens posent des questions. Kalonji, qu'est-ce que le président va faire? Est-ce qu'il va nommer les mêmes personnes? On a voté pour lui. Les gens vous aiment et ils ont peur d'être déçus. Quelle devrait être la position du président Tshisekedi? La position du président Tshisekedi devait être une position plus radicale qu'aucune fois dans la vie. Voilà pourquoi Nasepeli président, Nasepeli Makasi, voilà pourquoi je suis très content. J'ai même montré ça au commencement de mon émission. Tant on a mon yo na mouniere oyo. Tant on a monika mouniere bien. Mouniere oyo. Quand les rangers portaient les mounières ici, il était mystique. Néo ranger ngana lingi. Na lingi ranger azonga. C'est-à-dire que quelqu'un, les gens sont déjà récompensés, c'est suffisant. Personne ne vous condamnera. Personne ne vous condamnera. Maintenant, ici, vous commencez à parler, à travailler pour l'avenir du Congo et votre nom que vous allez laisser sur la terre. C'est ça aujourd'hui. Votre nom, le nom de la famille, les 13 parlementaires, l'état des droits du Congo, c'est ça. Président, il faut tout Kangabatu. Il faut tout Kangabatu. Il faut tout pendre dans mon sous. Ndimanga yaya. Il faut tout pendre dans mon sous. Et puis, vous avez des lois. Des ça, ils ont yopété. Ah, ils ont des lois. Il faut qu'on tienne d'abord juge belé dans la retraite. Yaya, il faut que l'on militaire et belé dans l'armée. Il faut que l'on il y a beaucoup de traîtres, papa. Nana mona mutu lokola yote nengo sala armée à Congo. Ils sont par terre, papa. Muto ko sa yote. On n'avait pas d'armée. On avait les brassages des Rwandais. Les généraux, les capitaines, les majors, les lieutenants, les colonels étaient des Rwandais, papa. Oya au sala bord moko boy entraînement makasi papa. Si au sala moi effort, j'ai appris qu'au Katanga il y a beaucoup de Rwandais dans l'armée, les généraux et consorts. Papa longola bango yoso tout. Papa il n'y a pas pitié parce que les gens comptent sur vous, yaya nangai. Les gens comptent sur vous. Il faut commencer à envoyer les gens à la retraite. La Turquie, avec ce qu'on vient de vous dire, la Turquie, elle est prête à aider, à accompagner le Congo. Il y a des drones, les Turcs sont d'accord. Il y a des compagnies de drones qui sont d'accord à vous donner des drones à un niveau. D'ailleurs, la Turquie, pour la poto, Turquie a un drone moko pour les pays européens. Turquie a une compagnie moko boye et aussi un drone. Compagnie a une révolution moko à sakana à niveau drone. Erdogan vous apprécie dans tous les sens possibles. Il est même en train de voir qu'il y a la propriété dans la capitale. Voilà quel niveau il a amené sa compassion au Congo. Vous êtes là, il est d'accord, il vous reçoit, il vous apprécie et il veut vous donner l'autonomie du Congo. On ne peut plus commencer à décider se basant sur ce que la Belgique va dire ou ce que c'est la France, les États-Unis. Un pays a le devoir, c'est pourquoi on dit nous sommes un pays, un État autonome, un État indépendant. Quand on attaque le Congo,
Nous devons défendre le Congo. On ne demande pas la permission à quelqu'un pour défendre, même si aujourd'hui vous attaquez mes enfants, ma famille, mes frères et sœurs, je vais défendre ceux qui ont appelé, qui dit Baboué au Lekidayo. Parce que c'est comme ça. C'est le droit que nous avons de défendre les nôtres. Votre position cette fois-ci, Excellence, devait être une position catégorique. Laver. Parce que au moins, Baboué, au Lelo, tu as vu que le développement vous a 15 ans, sauf que tu es très sérieux pour tout faire banzela, bah école, tout son administration, tout faire bah infrastructure, tout ça là numérique, des choses là, télécommunications, tout remettre en place. Ça peut prendre 15 ans, vous sentez que ça commence à aller. Alors, vous là, si vous commencez seulement à punir les gens, chasser les gens, arrêter les gens, faire pendre quelques-uns, Excellence. Ata ceux qui 5 ans et qui au bimi, que tu sais qu'il rentre d'abord. Je vous dis. Je vous dis. Mais si ce sont les mêmes personnes que vous remettez, ça c'est votre petit frère qui vous parle. Ce sont les mêmes personnes que vous remettez. Sachez qu'après 3 ans, tout le monde commence à dire que non, Akendera, Mangu, si ça peut Akende, c'est bon, qu'il a seulement se reposer, il a fait son temps. Et vous passerez comme un passoire. Les gens diront que c'était un temps perdu. Et or, vous étiez l'espoir de toute une nation. Il n'y a que Kalonji qui peut vous dire ça. Les conseillers qui ne vous aident pas à vous dire ça doivent vraiment être chassés. Vous êtes l'espoir de toute une nation. Le monde compte sur vous. J'ai des amis camerounais, brazzavillois. J'ai des amis de partout. Je parle avec eux, je cause avec eux. Ils apprécient, ils disent que Tshisekedi, c'est ça votre salut. Mais nous sommes là, si rien n'est fait, et qu'il n'y a pas les systèmes qui sont rétablis. Le vrai système qu'on a besoin, c'est d'abord la justice. Et quand je parle de la justice là, c'est-à-dire quoi? La Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, les parquets, les magistrats, la DENIAP, l'ANER, les services secrets, tous ces groupes-là qui jouent, la lutte contre la corruption, tous ces groupes-là qui jouent dans le sens de la justice, doivent être intègres et irréprochables. Moussala Moko qui est dans d'ici 12 à 24 mois, le Congo sent que Bouzo, Bawana et Bandio Sila. Même si on n'a pas tout ce qu'on a besoin, les gens diront, le Congo est en train de rentrer sur les rails. Les investisseurs vont rentrer parce qu'ils verront du sérieux. Nous changeons dans l'armée, nous remettons beaucoup de gens à la retraite. Nous chassons d'ailleurs, Jijo Alobak et au KNDC, lui, celui-là, lui doit directement être à la retraite. Il faut l'envoyer. Il faut l'aller parce qu'il est en train de vous salir. Il n'a pas fait son travail. La pression vient, il dit, il s'est suicidé. Donc ça veut dire qu'il ne connaît même pas ce qu'il fait. Et tout ça tombera sur vous. Il faut les chasser. Il faut les mettre à la retraite. Quand même, quand il y a une retraite, ça peut un jour dire que non, voilà, je n'ai pas aimé ce qu'il avait fait, je l'ai envoyé à la retraite parce que je n'étais pas d'accord avec lui. Vous êtes le juge suprême. Mais si vous ne réagissez pas, ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui. Ça sont les choses que le conseiller devrait faire. Le monde est en train d'évoluer à une vitesse de croisière. Nous ne sommes pas dans un monde de lent. Nous sommes dans un monde de la vitesse. Parce que nous sommes arrivés dans le temps, au temps où, à ta télécommunication, avant on pouvait appeler le téléphone, un monde lent, quelqu'un ne prend pas et comme ça. Aujourd'hui, vous envoyez une lettre dans le temps, la lettre fait 3 mois, tu es parti au Tanga, papa n'est à Gozamukanda, après 6 mois, tu étais en Amérique ou en Asie, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, là, vous faites une lettre à votre famille, dans moins d'une seconde, il ramasse la lettre. Vous textez, oh bah télégramme, les textes, pas à la seconde, texte est commis. Donc nous sommes dans un monde technologique de la rapidité. Vous pouvez développer une nation, les gens qui ont fait 50 ans, qui ont fait 80 années pour développer leur pays. Aujourd'hui, la technologie, c'est impossible. Vous pouvez développer votre pays dans 10 ans, dans 15 ans, les maximum. Parce que la technologie est tellement là que développer une nation, ça ne traîne pas. Quand on parle de Qatar, quand on parle d'Abu Dhabi, quand on parle de Dubaï, les Émirats, pourquoi les Émirats Arabes Unis? Pourquoi? C'est pas chez eux là, on ne triche pas, on ne vole pas, il y a une discipline de fer. Voilà pourquoi ils ont pu développer leur nation dans les dernières 20 années. Dans les années 2000, c'était un peu là, mais regardez aujourd'hui dans les années 2022, c'est que c'est Dubaï, c'est que c'est Abu Dhabi, c'est que c'est à Qatar. C'est parce que, je ne parle même pas d'Indonésie, tous ces pays-là, et qu'on soit Malaisie.
la technologie et la rapidité avec la discipline et la justice fait que tout peut, parce que l'argent sera rentabilisé, il n'y aura pas de vol, il y aura beaucoup de milliards, il y aura beaucoup de recettes, parce que tout le monde aura peur d'être tué ou d'être pendu ou d'être je ne sais pas quoi. L'argent là fera que le travail évolue. On donnera à tous les Congolais ce travail. On n'aura pas de Congolais dans la rue Pamba Pamba. Oh non, les colonnes et consorts, on les met dans les formations, ils deviennent là, je ne sais pas, les bâtisseurs ou quoi. On va faire des champs, il y a des technologies, on fait tout ça. C'est comme ça qu'une nation se relève. Ce n'est pas seulement quelqu'un vole, on les pardonne. Quelqu'un là, on les nomme parce qu'il est ami, parce qu'il est connaissance. Il n'a rien de connaissance, il n'a pas d'expérience. Non. Non. Il faut que les gens méritent ce qui doit les revenir. C'est ça que moi je pense. Et cela pourra vraiment aider notre Congo à devenir un pays meilleur. Et un Congo meilleur. Pour ce qui est de la guerre. Pour ce qui est de la guerre, moi je ne crois pas au dialogue. Oui. Je ne crois pas au dialogue, premièrement parce que moi je suis d'abord croyant. Je crois en Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en Dieu le Créateur. Quand il y a eu un problème entre les 2 tiers et le 1 tiers, au ciel, Dieu n'a pas dialogué avec Satan. Voilà pourquoi je crois en Dieu. Dieu n'a pas dialogué avec Satan. C'était la guerre. On vous précipite, vous quittez le ciel. Vous priez, nous prions. Pourquoi nous maintenant nous voulons dialoguer? La guerre d'Armageddon, Dieu avec Satan. Dieu n'a jamais dialogué, Dieu s'est battu avec Satan. Il a vaincu. Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a pas dialogué avec Satan. Il a refusé toutes les conditions de Satan. Satan a donné des conditions à Dieu sous la forme de Jésus-Christ. Si tu es vraiment le fils de Dieu, fais ça, et puis voilà, le monde te donnerait, et puis bloc belé belé. Jésus-Christ a rejeté le tout. Oh non, si tu es fils de Dieu, tu peux changer, c'est Pierre en pain. Beaucoup de philosophies et beaucoup de pratiques inutiles. Jésus-Christ a dit que non. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Non, il avait rejeté tout ce que Satan lui proposait comme approche. Vous savez, vous devez travailler avec le Rwanda. Non, il faut tout rejeter. Si Dieu avait seulement gardé Satan, ça serait fini. Tout serait déjà pas bon. Armageddon, Dieu a chassé Satan. Jésus-Christ a refusé tout ce que Satan a proposé. C'est pas si vous comprenez. Dieu au ciel, il a précipité Satan sur la terre. Il l'a envoyé en enfer. C'est comme ça. Donc, prenez l'allure et la façon de voir de votre Dieu que vous croyez. Nous croyons aussi à la guerre sans négociation. Le Rwanda est dans les difficultés. Nous ne pouvons pas négocier avec le Rwanda. Excellence, Monsieur le Président de la République, les Congolais vous font confiance. Nous savons combien on vous a combattu. Nous sommes conscients. Toyebi ke babundi sa yo mabe. Des fois, tu le rappelles quand tu le rappelles, mais ha, papa, oh, ça là. En tout cas, il faut s'arrêter en Zambie. Parce qu'on peut aussi beaucoup parler. Quand vous avez un peuple, il y a, par exemple, 2 tiers, il y a peuple, c'est la médiocrité. Parce que c'est moi comme Satan et Dieu. 2 tiers de tous ces démons-là. C'est ça la médiocrité que nous avons parmi nous. On a 2 tiers de la médiocrité parmi nous. Vous êtes du côté de Dieu. Vous prenez un pays qui est déjà en enfer. Vous avez fait ce que les gens ne pensaient pas que ça pouvait être possible. Vous l'avez fait. Excellence. Imaginez 2 mois après que vous ayez fait le pouvoir et que vous ayez parlé comme vous avez parlé. Kagame et Kabila vous aurez déjà tué. Kala! Bako kayote papa. Yayo eza Nzambi. Yayo eza batute. Aujourd'hui là, il n'y a aucun ami à vous. Il n'y a aucun Congolais qui peut venir dire que Tshisekedi met toi. Vous ne devez à personne rien. Vous ne devez rien à personne. Vous avez essayé et vous avez tout fait. Tous les politiciens là, tous les partis politiques là, pour dire que non, c'est moi, c'est la raison pour laquelle Tshisekedi a zaliza le kuta. Nga sona bat Congolais surtout. Il y a bipa ina bipa ibaloba que non bango ba vota yo pour ba lingi yo changer Congo. Yo ba vota yo te pour un politicien quelconque. Vous remarquerez que beaucoup de politiciens sont en train de faire des calculs politiciens. Ils sont en train de réfléchir comment se positionner parce que 2028 va venir, comment même ceux qui lingi bango c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Donc aujourd'hui, et ils diront la même chose comme ils ont dit pour Mobutu, pour Kabila. Ils diront que Kabila n'écoutait pas. Ah, Toyoka Batoualba, Kabila n'écoutait pas. Toyoka Kabila a raison, Kateta la Nenge et comment. Kabila peut akenda pe libela. Congo peut en appeler ta raison à peu sousté.
Un pays qui n'est pas organisé, bon ça va. Dans un pays de droit où il y a la justice, je vous dis tout le monde là rentre à la barre. Beaucoup de vos conseillers excellence doivent être arrêtés. Beaucoup de vos conseillers doivent être arrêtés. Beaucoup de vos ministres excellence doivent être arrêtés. Parce qu'ils ne vous ont pas rendu un bon service. Et tout ça retombera toujours sur vous. C'est ça la réalité. Nous pouvons monter, descendre, nous pouvons dire que tel ministre n'a pas bien travaillé, mais les gens nous diront, mais pourquoi tu t'es attiré? C'est comme ça qu'on va nous dire. On me l'a dit chaque fois ici. J'essaie de scender le pouvoir pour dire que ça, ce n'est pas... C'est vrai, le président ne peut pas tout faire. Mais le dernier mot revient au président. Le président ne peut pas tout faire, ça c'est la vérité. Vous ne pouvez pas tout faire. Mais comme le dernier mot vous revient, essayez d'autres personnes. Voyons voir ce que ça va donner. Il y a des gens de la bonne qualité, les un tiers qui restent, de la très bonne qualité, qui est prêt à vous aider et à vous assister. Mais je sais aussi qu'il y a un système autour de vous qui bloque pour que vous ne puissiez même pas nous recevoir. Mais nous croyons que vous allez nous recevoir. Nous croyons que vous nous verrez. Pas seulement pour que nous puissions avoir un poste, parce qu'on doit aussi vous parler. Il y a beaucoup de gens qui sont meilleurs que nous, qui sont là et qui ont besoin de venir au Congo pour aider. Mais ces possibilités-là sont bloquées par quelques médiocres autour de vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous sommes dans les conditions où aujourd'hui, nous voulons laisser le nom d'Étienne Tshisekedi. Mes excuses, ça arrive des boutons comme ça. Les noms d'Étienne Tshisekedi, les noms des 13 parlementaires, les noms de la lutte contre la corruption, les noms de l'état de droit. Nous devons nous battre et nous allons nous impliquer tous. On ne peut plus dormir aujourd'hui. On doit continuer. Et d'ailleurs, cette fois-ci, je l'ai déjà dit, dans les médias, nous parlerons plus qu'avant. Nous ne laisserons personne libre. Nous voulons seulement que le président, quand quelqu'un commet une bêtise là, vous censurez sans même le regarder. Vous bloquez même son numéro. Même s'il est votre frère, votre ami, même les numéros, vous bloquez. Vous causerez avec lui après le pouvoir. Vous avez déjà fait beaucoup pour presque tout le monde. Je dis bien vous avez, je ne vous flatte pas. Tout le monde le sait. Vous avez été tolérant, malgré que c'était difficile, malgré que vous avez parcouru la mort, malgré vos souffrances, malgré vos maladies, malgré tout ce qui vous arrive là, des fois même vous là vous sentez que non, même le bras devient presque paralysé. Les gens ne savent pas. Mais vous souffrez, vous êtes malade, des fois des vertiges, tout ça, l'insomnie. Les gens ne voient pas ça. Mais ils viennent, ils volent. Vous avec votre amour, vous les laissez. Non, 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 pas ça. Quand une dernière est présent, j'ai une question à vous poser. Je ne sais pas qui sont vos conseils, qui sont ces conseils-là autour de vous. J'ai une question à vous poser avant de finir. Nana mona na États-Unis, les pays qu'on dit les pays les plus puissants au monde. Un président fait 4 ans. Avant assis sa mandat, azo kendan ko se reposer na ba village na ye sika ba botaye. Ou bien à choisir placement ou accueilli 2 semaines, 14 jours. Même si on l'appelle pour donner ma sécurité. Mais il se retire de tout le monde. Na otuna. Yo siko yo zali bende. Yo zara repoter. Hein? Donc, excellence. Vous pouvez prendre 2 semaines de repos. Vous allez chez vous à Kabeyakamwana. Vous restez là-bas, vous vous reposez. Si vous trouvez qu'à Kabeyakamwana c'est pas bon, allez même dans l'Équateur. Allez même dans les Bas-Congo. Même à Kinshasa, bolongo kende na tana lopango na bino na maluku. Vanda na yo papa. Ah bako déranger kakawa. Ke soko lingi pe kende atana sika mo boyo non ozo kende soki wapi kende na yo papa. Soki na Cap Vert, soki na île nini kende pema. Soko moniko lingi la oza moi calme. Vous ne recevez pas les gens que ce qui est de la sécurité top du pays. Administration, tout ça, il y a l'administration qui s'est fait là-bas, il y a des ministres, 2 semaines. Ozo la on a mouki, au melima ya pio, ozo tanga pe journal, et puis au tina makamba politique à Congo wana, au tanga makambo ya sécurité à Congo. Au tangi pe ba journal mususu, au l'équipe tana yo, na peut-être moi si na ba na yo 2 semaines, même 10 jours. Et puis après au zongi, au bani sur ça, n'engé zalaka. Yo zali bendete. Tous les présidents du monde font ça, sauf vous. Voilà ce que j'allais dire aujourd'hui, que devrait faire, ou bien que devrait être la position du président Tshisekedi. La position du président Tshisekedi devait être radicale, stricte, sans pitié, ne pas remettre les mêmes personnes qui on n'a pas... Parce que tu peux appeler tous les ministres excellence. Au Bengi ministre, il y a ceux qui Tony Mwaba, au Balobi Gaza Mouyibi Oyo, au Bengi.
à payer ce rapport. Parce que les gens ont tendance à dire que non, j'ai fait telle chose dans l'enseignement. Comme j'ai fait telle chose, je suis maintenant exonéré, je peux voler n'importe quelle autre bêtise, moi je suis maintenant sain. J'ai fait telle chose dans les finances. Maintenant, je suis exonéré, je suis maintenant sain, je peux faire n'importe quelle autre bêtise. J'ai fait une telle chose dans l'économie, ou bien dans le plan, ou bien dans l'agriculture, ou bien dans le tourisme, ou bien dans les mines, ou bien dans l'industrie, ou bien à l'intérieur, mission d'intérieur, ou bien des affaires étrangères. Les gens pensent que, si vous savez, moi, bien, yo, comme si vous Nzambi, non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. D'ailleurs, ceux qui m'ont enseigné bien, c'est là qu'il faut beaucoup poursuivre parce qu'il pense qu'il a maintenant, il a le droit de tout faire parce qu'il a fait chose de bien. Il faut les surveiller à fond pour qu'ils continuent à faire bien. Voilà, c'est comme ça que moi j'ai appris dans ma culture. Donc, tous ces gens-là qui ne vous ont pas rendu un bon travail, il y a des millions et des millions de dollars qui sont dépensés, mais le travail est minable et vraiment pas bon. Que ça change. On ne donne pas les postes aux gens parce qu'il faut donner des postes aux gens. Non. On ne peut pas prendre en otage toute une nation parce qu'il y a des partis politiques, des gens avec un groupe d'individus avec leurs partis politiques. Alors on prend tout le monde en otage. Non, ça ne se fait pas comme ça. Et un parti politique n'a pas le droit de prendre les gens en otage. C'est un parti politique pour travailler, mettre les législations, les trucs, des lois et consorts pour les pays et avancer. Mais pas nous prendre en otage là-bas. Mikolo le président, avant n'a commis ça une heure nangai. Mikolo le président, Bayebi Singa, les Rwandais ont déboursé l'argent, les gens de la Kabylie, pour payer aux sénateurs, donner beaucoup d'argent pour qu'ils puissent gagner. Bah ouais, bah ça va 50 000, bah 80 000. Ils vont corrompre les gens de la CENI. Ils sont en contact. Chaque jour, si les coups de téléphone se passent. Excellence. So, il va pêcher au téléphone au Koyoka Nengi. Va pêcher secret, bah coup de téléphone bah ça va Mikolo au Kamwa président. Les gens proposent de l'argent, les députés, beaucoup de gens sont en train de proposer des millions d'argent pour corrompre na sénat étranger, papa. Oui. Nos étrangers au Sénat. Voilà ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Je voulais parler calmement, correctement, pour que les gens saisissent. Que devrait faire le président Tshisekedi. Moi, si ça dépendait que de moi, même le Sénat là, il faut détruire ça. Ils paient cet argent là, ils finissent et puis vous cassez le Sénat. Parce que vous là, vous devez changer le Congo. Vous quittez au pouvoir après nous avoir changé le Congo. Vous cassez le Sénat. Quand ils essaient de bouger là, vous cassez l'Assemblée. Vous recommencez de toi à zéro. Personne ne peut que parle, vous êtes un élu de Dieu. Ça est au Simba. Les généraux qui ne vont pas, tu les chasses. Tu ramènes les jeunes gens. Tu as formé beaucoup de jeunes gens. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont formés et qui continuent à être formés. On a besoin d'une nouvelle génération. Beaucoup de vieux là qui ne vous ont pas servi à quelque chose là, vous les chassez tous, vous les remettez à la retraite. Et c'est comme ça. Vous changez les choses, les lois, vous changez ce qui doit être changé parce qu'on veut un Congo nouveau, un Congo meilleur. C'est basant sur la justice et la sincérité, surtout être très sévère. Une fois de plus, Bandeko Nangai, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et vraiment, à très très bientôt, nous reviendrons encore pour parler du Grand Congo. Nzamba Pambola Bino surtout, Nabisiro surtout Bozali. En tout cas, Nganaza Yabeno Kalonjwa Mulumba. Merci et au revoir. Tosangana, tolingana, tosangana, tolingana, yo mwana ya kaya yo ezala yanga, yo mwana ya kaya yo ezala yanga, la justice qui élève les nations, la justice qui élève les nations, yo mwana ya Aux fils et filles de mon beau pays RDC, voici votre frère Kalonji wa Mulumba vient vers vous pour vous appeler au changement des mentalités, dans l'éducation, la santé et la culture, la prise de conscience pour l'amour de notre chien patrie RDC. Kalonji wa Mulumba wa Waswahili wanasema wakati inatimia, wakati inatimia, muje wa baba na wa mama, muje wa kaka na wa dada, inatimia, kijua tunajua inchi.
wakati ninatimia nyanyua iti wakati ninatimia mbadadune mama wakati ninatimia mbadadune mama we numbane jibumulwile jijajitu jijajitu Mama baboya, totala justice te tombola kamoka kaka justice kena mulaka